Vendeur de rêve, pourquoi avoir autant de critiques négatifs vis-à-vis des vendeurs de rêve? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je m'appelle Yannick Chassin, je traite de beaucoup de sujets, notamment dans le web marketing, l'e-commerce, et il m'arrive des fois de traiter des sujets sur le développement personnel et sur le mindset. Et c'est le sujet de cette vidéo du jour. Au sujet des vendeurs de rêve. Souvent, on décrit une personne qui vend une formation comme vendeur de rêve parce qu'il fait miroiter des résultats entre guillemets mirobolants, mais on va s'intéresser plus particulièrement aux critiques négatives que j'ai pu voir, pas mon sujet, heureusement, mais sur d'autres personnes et qui me rendent ouf parce qu'elles ne sont pas forcément réfléchies ou pas forcément argumentées. Parce que l'ignorance fait que les gens pensent que on est tous des vendeurs de rêve. Vous voyez déjà, rien que vendeur de rêve, la négativité qu'il y a dans ces propos-là. Tout d'abord, je vais juste faire une comparaison entre une formation e-commerce ou une formation en ligne avec une formation physique. Juste pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est ridicule de dire tout ça. Dans le sens où les gens, parce que c'est nouveau, parce que c'est un format nouveau d'apprentissage, les gens critiquent négativement sans même réfléchir un peu plus loin et sans donner des critiques très constructives qui vont nous permettre d'améliorer le débat. Demain, vous faites une formation pour devenir pizzaiolo. Pizzaiolo, c'est le fait de faire des pizzas, d'ouvrir sa petite pizzeria dans le coin. Donc vous allez faire une formation. Là, j'ai un peu regardé sur Internet. La formation pour être pizzaiolo coûte entre 1000 et 1500 euros. Vous faites votre formation qui se passe très très bien et vous savez faire des pizzas. Qu'est-ce que vous faites ensuite ? Vous allez créer votre petite pizzeria. Donc soit il y a deux options actuellement, c'est soit vous ouvrez un camion pizza, soit vous le faites dans des locaux et tout ça a un budget. Donc ce budget-là, un camion pizza, moi-même qui à un moment donné voulu acheter un petit camion pizza, je sais que ça vaut entre 15, 20, 30 000 euros selon si vous prenez un camion d'occasion ou si vous prenez un camion beaucoup plus récent. Un local, vous avez le prix de la location, vous avez l'achat du matos, le four à pizza, etc., etc. Et ça va vous coûter grosso modo le même budget. Donc déjà, vous voyez que le budget est conséquent. Vous avez acheté une formation, vous avez investi 20 000 euros ou 30 000 euros dans un local pour faire la pizzeria. Et après, il faut vous faire connaître comme un site e-commerce par exemple. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire des flyers, vous allez peut-être prendre en location un panneau publicitaire dans votre village, etc. Et tout comme l'e-commerce où vous allez faire de la pub Facebook ou du référencement naturel, etc. etc. Et ensuite, vous allez faire quoi aussi avant ça ? C'est peut-être regarder la concurrence. Regardez si dans votre village ou dans votre ville, il y a d'autres pizzerias ou pizzaiolo. Et au même titre que l'e-commerce, regardez la concurrence. Et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, quand vous faites le bilan au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans, vous vous rendez compte que finalement, pizzaiolo, c'est pas rentable et vous êtes obligé de fermer le magasin. Donc, à ça s'explique plusieurs raisons. C'est soit la visibilité n'était pas bonne, vous n'avez pas assez fait de flyers, vous n'avez pas fait de page Facebook, vous n'avez pas été dans le catalogue peut-être de la ville, vous aviez peut-être trop de concurrents dans votre ville, ou encore autre chose, par exemple, vous avez une pizza qui n'est pas forcément bonne. Voilà, au même titre que les produits e-commerce où les produits sont de mauvaise qualité. Ou peut-être que vous n'avez pas été assez souriant ou vous ne répondiez pas assez au téléphone pour prendre la commande, au même titre que le SAV dans l'e-commerce. Et au final, vous vous rendez compte que vous êtes obligé de fermer votre pizzeria. À qui vous allez remettre la faute ? À vous-même ? Parce que vous n'avez pas assez pris le temps de regarder si le business était viable, choisir le bon lieu, etc. Ou vous êtes forcé à améliorer vos produits, votre pizza, etc. Ou vous allez dire que le formateur de pizza est un vendeur de rêve. Voilà là où je veux en venir. Vous voyez un peu la comparaison. C'était super important de comparer un business physique à un business du web. Parce que déjà, le business de web, vous n'allez pas avoir autant d'investissement que ce business physique.
Et pourtant, le business du web, il est très très critiqué. Pourquoi critiquer des gros chiffres? Après, je suis d'accord que pour certaines personnes, c'est justifié de critiquer ces personnes-là parce qu'ils en font trop, etc. Encore une fois, vendre une formation, c'est aussi un business. Et ils vendent leurs produits. Ils le font bien parce qu'ils arrivent bien à convertir, à bien les vendre par des biais de messages marketing, etc. Mais oui, il faut le faire forcément avec éthique. Mais demain, tu te lances dans l'e-commerce, que ce soit sur Amazon, que ce soit en dropshipping, que ce soit dans l'e-commerce général ou dans d'autres types d'activités. Dites-vous une chose, c'est qu'un magasin physique peut faire les mêmes chiffres, voire faire plus de chiffres que ce qu'on voit sur Internet. Par exemple, si un petit commerçant est dans une belle avenue sur Paris, il va faire des gros chiffres. Si vous êtes un Carrefour, vous allez faire des beaux chiffres, etc., etc. Et pourtant, on ne complexe pas sur les chiffres de Carrefour parce que c'est Carrefour, parce que c'est un grand magasin, que c'est physique, que ça se voit, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'employés, etc. Mais demain, vous mettez par exemple vos produits sur Amazon. Amazon aussi, c'est un gros magasin qui est visible avec plein d'employés. Ce n'est pas les vôtres d'employés, mais ils sont visibles, etc. Ok, ils croquent un peu sur votre marge, mais c'est légitime parce qu'ils bossent pour vous et vous avez moins de pression parce que il y a très très peu d'investissement, etc. Donc tout ça pour vous dire que quand vous faites une critique négative sur un business, n'hésitez pas à la construire, à développer cette critique. Ne dites pas juste c'est de l'arnaque ou c'est un vendeur de rêve ou c'est pas bien ou c'est blablabla, etc. N'hésitez pas à développer votre argumentaire. Encore une fois, je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire une boutique en ligne que de faire une boutique physique. Une boutique physique, il faut acheter du stock aussi, il faut avoir un local, assurer ce local, que ce local soit aux normes par rapport à la DGCCRF, par rapport aux trucs handicapés, etc. etc. Il faut ouvrir le matin, fermer le soir, il faut un bail 369, etc. etc. Tout ça, ça a un investissement énorme en argent, mais aussi un investissement énorme en temps. Et vous voyez qu'un business en ligne est beaucoup, beaucoup moins risqué que ça. Pareil pour un restaurant. Un restaurant, vous avez énormément de choses à mettre en place. Déjà, le local, le mobilier, l'identité du restaurant, préparer la carte, des employés, parce que vous avez des cuisiniers, des serveurs, etc. Bien gérer la comptabilité, respecter l'hygiène, etc. Tout ça pour vous dire que un business en ligne est pour moi aujourd'hui moins risqué qu'un business physique. Je ne vous dis pas tous arrêtez les business physiques, faites que du en ligne, etc. Mais c'est juste pour fermer le clapet aux gens qui parlent de vendeurs de rêve à tout bout de champ. À tout bout de champ, ils en parlent de vendeurs de rêve sans pour autant réfléchir un tant soit peu. Encore une fois, si quelqu'un un jour... parce que moi je suis ouvert au débat, réellement je suis ouvert au débat, je l'ai déjà proposé de maintes reprises. Si quelqu'un un jour est intéressé et contre mon avis à ce sujet-là, n'hésitez pas à... on se programme un live ensemble où on débat pour la communauté, on débat de vos avis, de mon avis, et on va pouvoir sortir quelque chose d'intéressant pour la communauté. Encore une fois, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai demandé un débat avec quelqu'un. Personne ne s'est présenté. Demain, je serai le premier ravi de voir quelqu'un se présenter. Et si un jour j'ai tort sur telle ou telle chose, je serai le premier à m'en excuser. Toujours est-il que dire que tout le monde est un vendeur de rêve sous prétexte parce qu'il vend une formation, je trouve ça ridicule. Et je vous invite à tout simplement à me spécifier si vous pensez que j'ai raison ou j'ai tort, si mon exemple de la pizzeria est un bon exemple, je serais ravi d'interagir avec vous à ce sujet-là. Encore une fois, vendre une formation peut être fait de façon éthique. C'est juste, il faut respecter son audimat pour pouvoir être franc et honnête avec cette personne-là. Et c'est ce qui fait que la personne va être borderline ou pas. Voilà, donc si ce sujet vous a intéressé, si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker la chaîne, la vidéo de ce jour, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez des sujets intéressants sur le développement personnel, sur le mindset, n'hésitez pas à me les envoyer sur le Messenger de ma page Facebook pour que je puisse faire des vidéos en conséquence. Et puis, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif ci-dessous si vous avez, vous pouvez
peut-être trouver votre bonheur. Moi, aujourd'hui, je ne m'en cache pas. Là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vends des formations sur Amazon FBA. Si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Mais vous n'êtes surtout pas obligé de le faire. Encore une fois, c'est comme ça. Voilà, vous faites comme vous voulez. Sur ce, je vous dis ciao les rouillas et à bientôt.